Shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants de méditation. Nous prions le Seigneur. Père, oui, nous sommes là, nous sommes encore là pour t'entendre. Nous ne voulons pas seulement que t'entendre, mais nous voulons comprendre. Non seulement comprendre, mais nous voulons que tu nous accordes la grâce et le privilège de pouvoir mettre en pratique ce que nous avons compris. Car toi, tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. Nous devons le méditer jour et nuit afin d'appliquer tout ce qui s'y trouve. Car c'est alors que nous allons avoir du succès dans nos entreprises. C'est alors que nous réussirons. Nous voulons avoir du succès, papa, nous voulons réussir. Voilà pourquoi nous venons nous plonger dans ta parole. Viens, parle-nous, nous t'écoutons. Merci, papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons répandre nos âmes devant notre Dieu bien-aimé. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. L'Éternel est roi, il est bon et juste. L'Éternel est roi, il est bon et juste. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu, l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Je me confie en toi, dis-moi dans la voie de la vérité. Oui, Seigneur, nos âmes sont répandues devant toi et nous sommes à toi. Mon frère, ma soeur et moi, nous sommes à toi. Conduis-nous dans la voie de la vérité. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Merci, Seigneur, parce que tu as créé les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Bien-aimés, nous sommes là pour continuer sur le thème « Je suis là encore ». Nous, si tu as suivi la méditation antérieure, le Seigneur a eu à nous dire, à te dire, à me dire « Je suis là encore ». Mais il n'a pas fini, bien-aimé. Il me charge de te dire encore pour ces instants de méditation, je suis encore là. Je suis encore là. Ou je suis là encore. Ça, prends-le comme tu le veux, mais retiens la parole. Retiens ce que Dieu veut te dire par là. Il veut te dire que quel que soit ce que tu endures, il est là. Il n'est pas celui qui abandonne, il n'est pas celui qui délaisse. Nous allons lire pour cela Matthieu chapitre 28 et le verset 20.
Il est écrit. C'est pratiquement la partie B qui nous s'intéresse, mais nous allons lire tout le verset. Et enseignez-leur, et le 19 dit, allez donc, c'est Jésus qui parle. Si vous voulez, pour mieux cerner, nous allons au verset 18. Il dit, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Bien-aimés, quelle parole! C'est Jésus, après sa résurrection, qui rassurait ainsi ses disciples. Il leur avait assigné leur mission, la mission qui est la leur, d'aller dans partout le monde, par le monde, pour faire des disciples, c'est-à-dire de prêcher sa parole, de dire la bonne nouvelle, de proclamer la bonne nouvelle. Et maintenant, il les rassure, il leur dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, aujourd'hui, les disciples, ceux-là qui étaient là ce jour, ils ne sont plus là. Mais toi et moi, nous sommes là et c'est nous qui continuons. Donc toi, c'est à toi et à moi que le Seigneur s'adresse aujourd'hui. Il te dit, il me dit, je suis avec vous tous les jours. Et cela, est-ce momentanément? Mais non, mais jusqu'à la fin du monde. Quel maître fidèle, quel maître bon. Il savait qu'en partant ses disciples, allait se dire, qu'est-ce que nous allons devenir? Et il leur dit, il les rassure, il leur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il continue de te le dire. Il te le dit à toi aussi. Il te le dit, il te dit, je suis avec toi. Même quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, Jésus te dit, je suis encore là. Écoute ce qu'il te dit, même dans Deutéronome, le chapitre 31 et le verset 8. Il dit, l'Éternel lui-même marchera devant toi, bien-aimé. Si l'Éternel marche devant toi, que reste-t-il? Il sera avec toi. Donc l'Éternel est avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Amen. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Est-ce que tu as entendu, bien-aimé? L'Éternel, le Seigneur Jésus, me charge de te dire qu'il est là et qu'il ne te délaissera point et qu'il ne t'abandonnera point. Nous allons encore revenir dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, tu vas y entendre ce que le Seigneur veut te dire. Il te dit dans Jean chapitre 14, je veux bien lire même tout le passage de Jean chapitre 14. Allons-y, bien-aimés. Écoute et sois attentif. Jésus dit, Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, en effet, je vais vous préparer une place. Voilà la raison pour laquelle Jésus est allé au ciel. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Je suis moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. As-tu entendu? Personne. Jésus a bien dit personne. Quand il a dit personne, c'est personne. Ne laisse rien ni personne te tromper. Jésus dit personne ne va au Père sans passer par lui. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervient, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et quoi? Lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, je suis au verset 15, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Vous voyez, Jésus, sur tout ce parcours, il dit toujours, « Je suis là encore. » C'est-à-dire même ceux-là dont Jude parle, Jésus dit que celui qui l'aime, il obéira à sa parole et lui et son Père, ils viendront et ils établiront leur demeure en lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Jésus était sur le point d'affronter la croix. Il rassurait ses disciples. Comme il te rassure aujourd'hui, il est là. Si tu ne l'as pas encore reçu, rapidement, bien-aimé, je veux que tu confesses, que tu acceptes Jésus, que tu dises après moi, Père, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus. Je renonce à Satan et à tout ce qu'il a fait avec moi. Maintenant, je me donne à Jésus. J'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Efface mon nom du livre de la mort, écris mon nom dans le livre de la vie et donne-moi ton Saint-Esprit et sois avec moi chaque jour. Merci, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, félicitations, tu es avec Jésus et il est là encore. Alors dis, Père, merci parce que tu es là encore. Merci parce que tu es là encore. Oui, je suis rassuré. Merci pour ta présence. Merci, bien, Papa. Merci, merci. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Tu es béni, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Amen.